Madame, monsieur, bonjour. Excusez cette allocution en français pour quelqu'un d'international, c'est afin d'éviter les malentendus. Manager de projet, tout du moins j'en ai la formation et la compétence, puisque j'ai suivi à la fois une formation semestrielle sur MS Project, avec la gestion de A à Z de plusieurs projets, et la thématique management de projet de l'IAE de Paris, dont je suis sorti vice-major de promotion, avec notamment la réalisation d'un projet technico-commercial de lancement en groupe de 3 personnes sur différentes versions du même logiciel. Je vous rassure, je connais également le logiciel libre. Le management de projet, me direz-vous, c'est une spécialité d'ingénieur, et nous ne traitons qu'en interne. En effet, c'est vrai qu'il composait la majorité de l'effectif à l'IAE, et pourtant, il existe un certain nombre de projets pour lesquels être ingénieur n'est pas un must-be, même dans le technique. Je pourrais développer des arguments solides en entretien. D'autre part, j'ai une formation initiale spécialisée en commerce international, très en baisse actuellement c'est vrai, avec la pratique professionnelle, outre de la lingua franca qu'est l'anglo-américain, j'ai un Golden TOEIC, entre autres, et 10 ans d'expérience de la pratique quotidienne. D'autres langues, telles que l'allemand, testé en 2010, 100 points au-dessus du niveau C1, du cadre européen de référence des langues, en allemand c'est C2. 2 ans d'expérience en joint venture, un stage dans le pays, ou encore l'espagnol professionnel diplômé, avec 1 an de pratique, l'italien B1, et j'en passe, tel le néerlandais, le russe ou le mandarin. Pas sérieux, me dites-vous, et pourtant je suis diplômé dans pratiquement toutes ces langues. Trop cher, vu son âge, son expérience. Qu'est-ce qui est trop cher? La perspective de faire du profit dans une conjoncture de marasme économique? D'ouvrir de nouveaux marchés export, comme le font les Allemands par exemple, qui s'en sortent très bien? C'est ce que je propose à une entreprise, vous l'aurez compris. C'est de me confier un projet commercial de développement à l'export. Quel que soit le produit. Un produit, c'est comme tout, ça s'apprend, et j'apprends vite. J'apprends vite grâce au fait que je suis déjà opérationnel immédiatement sur bien des domaines transversaux aux entreprises, et que j'ai développé une technique efficace de prise de poste au fil des missions, ce qui dégage de la capacité de travail. Et aussi au fait que je ne compte pas réinventer la roue. J'acquerrai l'esprit maison aussi rapidement et même plus que la compétence technique. Outre le fait d'avoir, au fil du temps, fait preuve de mon aptitude à manager une petite équipe efficacement, mon plus est ma capacité à m'adapter au marché, à le cerner de manière professionnelle. J'ai suivi, entre parenthèses, une formation de 1300 heures uniquement consacrée à l'export, à effectuer les bonnes démarches et à quantifier les coûts de prospection, développement, implantation et même imprévus, tout en les limitant au maximum, notamment par l'obtention du soutien où qu'il se trouve et de résultats. Ma discipline à rendre compte fait de moi une personne fiable, bien qu'autonome, avec laquelle les personnes de différents services, compte tenu de ma connaissance du monde de l'entreprise, auront plaisir à collaborer. Et mes supérieurs, à regarder les chiffres concrétisant cet effort d'équipe. Voulez-vous aller plus avant dans la connaissance de la bonne personne? Contactez-moi à cette adresse email: seven.edward@gmail.com. Seven comme 7 en anglais, point comme un point, Edward comme le prénom Edouard, toujours en anglais, E-D-W-A-R-D, gmail.com. gmail.com. Merci de votre attention, disponible et mobile, j'espère vous rencontrer bientôt dans mon projet.